Je suis Madame Ounchignon, infirmière en santé à l'école depuis 2007. Je vous propose de partager mon expérience concernant la prise en charge des dysménorrhées, un des symptômes évocateurs de l'endométriose, affection gynécologique chronique et inflammatoire, méconnue des adolescentes, des parents et des professionnels en santé. Pourtant, les troubles peuvent être invalidants et perturber la scolarité des élèves. J'exerce en Seine-Saint-Denis sur un poste interdegré, un collège et ses écoles maternelles et élémentaires du secteur. Je suis présente une demi-journée par semaine dans chaque école et 2 jours et demi par semaine dans le collège. J'accueille les élèves pour quelque motif que ce soit. Je réponds à leurs demandes et à leurs besoins. J'assure le suivi individualisé d'un public en bonne santé, âgé de 2 à 15 ans, dans le cadre de consultations infirmières spécifiques. L'infirmière en santé à l'école est la référente santé connue et appréciée par les élèves. Elle est la seule professionnelle de santé en exercice au quotidien dans l'établissement. L'infirmière est tenue au secret professionnel. Ses attributions sont d'assurer les soins infirmiers préventifs et curatifs, de concevoir, d'évaluer et mettre en œuvre des actions d'éducation à la santé, tant dans le champ individuel que collectif. L'infirmière propose des actions de prévention permettant aux élèves d'acquérir des compétences et des connaissances pour faire des choix en matière de santé. Au collège, je reçois à l'infirmerie les élèves dans le cadre de consultations individuelles, spécifiques, soit à la demande des adolescentes, soit sur rendez-vous, au moment des consultations pour des bilans de santé de la 12e année. La responsabilité de l'infirmière est pleine et entière. J'interviens dans les classes des 4e sur le thème de la contraception, de la relation amoureuse et en amont dans les écoles élémentaires sur le thème de la puberté. Les groupes filles et garçons sont séparés pendant les séances pour faciliter la prise de la parole. Les adolescentes sont informées qu'elles ont accès gratuitement à des serviettes hygiéniques. Dans le cadre du comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté et en lien avec le programme scolaire, j'anime devant les élèves de CM2 des séances sur le thème de la puberté. Le CESC est une instance de réflexion pour conduire les actions d'éducation et de prévention dans l'établissement scolaire. L'intervention de l'infirmière facilite les questions intimes et souvent embarrassantes que les élèves n'osent pas poser à leurs parents. Pourquoi suis-je une fille? Pourquoi suis-je un garçon? D'où viennent les règles? C'est quoi la puberté? Il s'agit avec des mots simples mais utilisés en santé, adaptés à des élèves de 10 ans, d'expliquer les différences morphologiques entre l'homme et la femme, d'expliquer la puberté, cette grande transformation du corps humain et des organes de reproduction, de décrire les transformations à l'intérieur du corps humain et le cycle menstruel, de rassurer les élèves sur l'apparition des règles en précisant que c'est un signe de bonne santé. Le mot règle suscite souvent de l'inquiétude. Les douleurs de règles sont connues par les jeunes filles et les questionnent. En support, un dessin animé explique la physiologie des règles, le détachement de la muqueuse utérine avec un peu de sang et qu'il s'agit d'un saignement naturel. Je nomme aussi les personnes ressources que peuvent contacter les élèves, les parents, le médecin traitant, l'infirmière scolaire. Une question est récurrente. Comment parler de ces règles au collège avec son professeur d'EPS au moment de l'activité piscine? C'est le moment de rappeler que les règles sont un sujet intime qui ne doit plus être tabou. Il est vécu par les femmes mais concerne aussi les hommes. Je propose de manière interactive les différentes façons de les évoquer avec son enseignant. Chaque semaine au collège, j'accueille 1 à 2 élèves ayant des douleurs de règles légères ou modérées. Une élève chaque mois se plaint de douleurs plus sévères qui résistent à la prise d'antalgiques ou d'antispasmodiques et l'empêchent de rester en classe. Un dialogue s'engage avec l'élève pour la mettre en confiance et lui faire préciser les points suivants: la date des premières règles, la fréquence et la durée de la douleur et s'il y a des saignements.
A-t-elle déjà parlé de ses douleurs à son médecin traitant? Quels sont les médicaments pris à la maison? Les douleurs sont-elles persistantes? Cet entretien a pour objectif de soulager la douleur en proposant du repos avec l'application d'une bouillotte. Ces effets analgésiques sont rapides et apaisants. Ou bien de proposer aussi un antalgique ou antispasmodique selon le protocole national sur l'organisation des soins et des urgences, le BO 2000. Une écoute attentive me permet de lister les symptômes à transmettre quand une orientation médicale s'impose. Je rédige alors un avis infirmier destiné aux parents pour consulter un médecin de ville à me retourner sous pli cacheté avec la réponse du médecin de leur choix. L'absence de retour médical est fréquent. Je conclus l'entretien en informant l'élève que les douleurs de règles ne sont plus la norme. Dans le cadre des dépistages obligatoires, prévus à l'article L.541-1 du Code de l'éducation, l'infirmière réalise une visite de dépistage dont le contenu est précisé par la loi. Entretien avec l'enfant portant notamment sur sa santé perçue, son développement pubertaire, dont la date des premières règles. Cette consultation infirmière de 20 minutes environ permet entre autres d'aborder les menstruations, la régularité des règles, la douleur, les traitements. Un bulletin de santé à insérer dans le carnet de santé de l'élève afin de faciliter le suivi avec le médecin traitant est transmis aux parents. Ils ont connaissance des conclusions infirmières. Parfois, à l'issue de ce bilan de santé, je fais le lien avec l'assistante sociale du collège concernant d'éventuelles situations de précarité mensuelle. Pour conclure, les signes évocateurs d'une endométriose peuvent apparaître dès les premières règles. Dans l'état actuel de mon expérience, je me rends compte que les symptômes de cette pathologie sont variés. Mes interrogatoires infirmiers et les informations à transmettre aux élèves sont à améliorer. Cette maladie est taboue car elle concerne les menstruations, l'intimité de la femme. Cependant, les garçons dès 10 ans sont sensibles aux douleurs de l'accouchement. Lors de l'enseignement de la puberté, ils pourraient être sensibilisés sur le sujet de l'endométriose.